Tu es enceinte et tu décides de commencer à effectuer les visites prénatales. Lorsque tu y arrives, on te soumet à un ensemble d'examens, notamment celui du VIH qui est volontairement obligatoire chez les femmes enceintes. Lorsqu'on effectue un tel test, il existe deux types de résultats. Un résultat négatif et un résultat positif. Bien entendu, tu es sereine. Tu ne te reproches de rien. Les trucs comme ça, c'est pour les autres et pas pour toi. Sauf que, lorsque les résultats sortent, il s'avère que tu es dépistée séropositive au VIH-Sida. Quelle est la prise en charge des femmes enceintes séropositives? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour découvrir ceci, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin, car cela te permettra d'éviter les complications liées au virus du VIH, tant sur toi, la maman, que sur le bébé à venir. Salut, j'espère que tu te portes bien. Si c'est la première fois que tu cliques sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue et je me présente pour te servir. Je suis Letty Déby et je suis sage-femme. J'accompagne les femmes pendant l'accouchement, pendant la grossesse. J'accompagne celles-là qui désirent avoir des enfants, celles-là qui ne désirent pas en avoir également. Donc sur cette chaîne YouTube, tu vas retrouver des sujets liés à l'obstétrique, la femme enceinte, liée à la gynécologie, tout ce qui concerne l'appareil génital féminin, liée à la pédiatrie, tout ce qui concerne nos bouts de chou, leur alimentation, leur vaccination et bien d'autres sujets intéressants. Donc si c'est l'une des thématiques qui te parle, je t'invite à partager les vidéos. N'hésite surtout pas de t'abonner, cliquer sur la cloche de notification et aussi de liker. Tu as été dépisté séropositif au VIH-Sida. Tu ne t'y attendais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle sera ta prise en charge? Elle va s'effectuer sur deux volets. Sur le plan psychologique et sur le plan médicamenteux. On va commencer par le plan psychologique. Ces femmes-là, généralement, découvrent qu'elles sont séropositives ce jour-là. Elles ne s'y attendent pas. Elles ne savaient pas qu'elles étaient porteuses du virus. Du coup, c'est un choc. Certaines réagissent avec des pleurs, par des pleurs. D'autres, le déni, elles n'acceptent pas. Ça ne peut pas être elles, non. Pour d'autres, le rythme cardiaque s'accélère. Bref, les réactions sont différentes. Maintenant, pour toi qui es dans cette situation-là, pour toi qui m'écoutes et que tu viens de découvrir que tu es séropositive au VIH-Sida, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a des maladies plus pires que celle-là, comme le cancer, l'hypertension artérielle par exemple. Ici, c'est chez celles-là ou ceux-là qui ont une tension élevée tout le temps. Ils ont un mode de vie bien défini qu'ils doivent respecter. Déjà, ils se baladent avec leur tensiomètre pour pouvoir prendre la tension tout le temps. Et aussi, ils ont interdiction de s'énerver. Je prends également le cas de ceux qui sont diabétiques. Ils ont un mode de vie bien défini. Ils ne doivent pas consommer les glucides. Ils ont un pain qu'ils doivent consommer. Ils doivent ne pas prendre de l'alcool, consommer beaucoup d'eau et beaucoup de choses encore, beaucoup de restrictions alimentaires. Ils doivent effectuer le sport presque tout le temps. J'ai dit, je ne vais pas aller plus loin en parlant du cancer parce que là-bas, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Pour toi qui as été dépisté séropositif, tu n'auras aucune restriction alimentaire. Il y a une seule chose qui va changer dans ton mode de vie, c'est la prise de médicaments, c'est tout. Tu vas continuer ta vie comme d'habitude, comme à l'accoutumée. C'est généralement asymptomatique. Ce qui signifie quoi? Que tu peux voir une personne porteuse de virus sans toutefois savoir qu'elle porte ce virus. Parce que rien ne le dit sur son corps. Maintenant, lorsque les gens soupçonnent que tu es porteur de virus, cela signifie que tu as négligé le traitement et que les signes sont déjà en train d'apparaître, les signes de la maladie.
qui est une complication du VIH qu'on appelle le sida. Donc, il faut te reprendre. Ce sont des choses qui arrivent. C'est une maladie comme toutes les autres qui peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment. Ce qui choque souvent le plus les femmes là, c'est lorsqu'elles s'attardent sur le moyen de transmission. Et elles ne s'attardent que sur un seul moyen de transmission qui est la voie sexuelle. Pour elles, elles se disent que okay, on va la voir comment, elle est légère, elle est frivole. Encore plus, si le partenaire a été dépisté séronégatif, c'est encore plus grave. Sa réaction est encore plus grave. Mais sinon, sachez qu'il n'y a pas que la voie sexuelle qui est le mode de transmission du VIH. Il y a également la voie sanguine qui l'est. Donc, ne vous accrochez pas seulement sur ça. Faites l'effort. C'est vrai que c'est une chose pas évidente du tout, mais faites l'effort de passer dessus. Sur le plan médicamenteux, on va vous soumettre à un traitement qu'on appelle les antirétroviraux. Vous allez prendre un comprimé chaque jour à la même heure. Si vous choisissez une heure comme, je prends un exemple, 19 heures, vous prendrez votre traitement chaque jour à 19 heures. Essayez de mettre l'alarme. Ou alors, je ne sais pas, prenez pour référence le journal. Ou, bref, c'est l'alarme qui est la chose la plus mieux. 19 heures, vous prenez votre traitement et vous verrez qu'avec le temps, votre organisme s'habituera. Vous n'aurez plus besoin d'alarme. À 19 heures, votre organisme vous réclamera quelque chose et vous saurez qu'il faudra à ce moment prendre son médicament. Pour ces femmes-là, enceintes, vous ferez ce qu'on appelle la charge virale. C'est un examen de contrôle qui permet de quantifier le virus dans votre sang. On effectue cet examen chaque 3 mois. Après 3 mois, on va vous faire un prélèvement sanguin qu'on enverra dans un centre spécialisé. Et après, les résultats vous reviendront. Et ces résultats nous permettront de savoir si, oui ou non, vous prenez efficacement votre traitement. Parce que lorsque vous ne le prenez pas très bien, vous aurez une charge virale élevée. Mais par contre, si vous prenez très bien votre traitement, cela signifie un médicament à la même heure. On peut ne pas détecter le virus dans votre organisme. Le plus souvent, on dit charge virale indétectable. Cela ne signifie pas que vous êtes guéri, non. Le virus y est, mais sauf que le médicament agit. Il faut noter que ce traitement, on le prend à vie. Jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé de traitement pour mettre fin définitivement à ce virus. Le traitement se prend à vie. Jusqu'à ce que vous mourrez, vous prendrez le traitement. Il y a un aspect que je vais soulever. L'abandon. Ce sont des cas de figure dont on fait face tout le temps. Vous commencez à prendre le traitement. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an. Et après, pour on ne sait quelle raison, vous décidez de ne plus le prendre. Je vais vous dire ce qui va se passer. Vous vous sentirez bien portante pendant les années qui viennent, qui suivront. La première, deuxième, troisième année. Sauf que après cela, pendant ces années-là, le virus est en train de détruire vos anticorps, les globules blancs. Lorsqu'il aura fini de détruire ces anticorps-là, bienvenue les symptômes tels que la fièvre, la toux et tous les petits bobos que vous pouvez, les abcès, les pointes sur le corps. Vous n'aurez plus d'anticorps. Ce qui signifie quoi? Même un simple rhume peut vous menacer. Une simple petite toux vous menace. Vous êtes tout le temps à l'hôpital.
Le test de palu est toujours positif. La fièvre typhoïde, on y trouve. On part jusqu'à trouver la tuberculose. Et ensuite, on va à la toxoplasmose. Et vous voilà qui est dans un état où vous ne pouvez même plus vous lever. Ça, c'est ce qu'on appelle le sida. Vous faites déjà la maladie. Et à ce moment, il n'y a plus rien à faire. On revoit certaines qui reviennent. S'il vous plaît, mettez-moi encore sur le traitement. On essaye. En essayant de traiter les autres pathologies, mais des fois, lorsqu'il est trop tard, on ne peut rien faire. Et voilà la mort qui est arrivée. L'abandon est plus dangereux que la prise de traitement. Ce que je conseille le plus souvent à ces femmes, c'est de réfléchir avant de prendre le traitement, d'accepter d'abord que oui, j'ai ce virus et accepter, commencer à prendre le traitement parce que dès lors que vous allez commencer à le prendre, ce sera jusqu'à votre mort. Tant que vous n'êtes pas encore prête, ne le prenez pas parce qu'à un moment, vous allez abandonner et ça sera fatal pour vous. Voilà en quelque sorte la prise en charge du VIH chez la femme enceinte. C'est pareil pour la femme allaitante. Tu auras droit à un traitement médicamenteux, un comprimé par jour à la même heure. Tu feras un examen de contrôle chaque après 3 mois et c'est tout. Pas de restrictions alimentaires. Il y a un autre aspect sur la prise en charge médicamenteuse qui est la tuberculose. On va essayer de rechercher la tuberculose chez ces personnes-là. Donc, si tu tousses, on va te soumettre à un traitement de crachat. S'il est positif, tu vas prendre un traitement antituberculeux avant de prendre les antirétroviraux. Si tu ne tousses pas, c'est bon. Ou alors, si l'examen de crachat revient négatif, ça va. On va plutôt te donner un traitement préventif de la tuberculose qu'on appelle isoniazid. Tu vas le prendre pendant 6 mois, un comprimé le matin, 1 heure avant de manger, minimum. Tu le prends pendant 6 mois et après, tu arrêtes. Voilà en quelque sorte la prise en charge de la femme séropositive, enceinte et allaitante. Si vous avez des préoccupations ou des interrogations, n'hésitez surtout pas de les placer en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Une fois de plus, je vous dis merci pour l'écoute attentive et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.